Il est 11h51 et nous sommes en direct sur VL1. Nous sommes jeudi 7 février et j'ai comme invité ce matin le pasteur Franck. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Oui, bonjour David, ça va très bien, merci en tout cas de me recevoir Oui, 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 en ce début d'année et oui. vraiment une très très grande joie d'être avec vous. Amen, amen. Comment va l'église? L'église se porte bien? L'Église se porte bien, Dieu fait son travail et il prend soin de son Église, hein. L'Église va bien. Amen, amen. Donc, je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas directement à vous rendre sur le site Victoire Live. Alors, pasteur, avant de commencer cette émission, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le culte numérique. Et voilà, c'était juste pour vous féliciter, pasteur, hein. Il y a de nombreuses personnes qui vous suivent et ils sont bénis, voilà, dans le culte numérique. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si le terme félicitations on convient, mais bon, on donne gloire vraiment, vraiment au Seigneur. La Bible dit que lorsque vous faites une œuvre, dites que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Oui, Et la préoccupation d'un serviteur inutile, c'est quoi? Il cherche à se rendre utile. Il a, au pied de son maître, quelles sont les nouvelles instructions que, maître, tu me donnes pour te satisfaire? Et voilà, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. amen. Voilà pour sa gloire. Alors, pasteur, vous êtes pasteur de quelle église pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, le Seigneur nous a établis sur une jeune assemblée, la maison de vie et de guérison. Pourquoi la maison? Parce qu'il y a cette idée-là que Dieu est notre Père et il veut réunir sous une seule bannière ses enfants, hommes et femmes, de différentes cultures, de différentes nations, de différentes sensibilités, de différentes aussi positions sociales, pour faire son peuple, faire sa famille, faire justement le peuple qu'il veut conduire. Et donc nous sommes là dans cette maison que le Seigneur nous donne de bâtir pour la gloire de son nom. Et cette œuvre, donc une très très jeune œuvre, et qui a à cœur justement de s'ouvrir au-delà, effectivement, des temps de célébration qu'on peut avoir ensemble les dimanches ou à d'autres occasions, des séminaires, des veillées, mais on a aussi à cœur de s'ouvrir non seulement sur la ville, là où nous sommes implantés à Fontenay-aux-Roses, C'est important? oui, Ouais, et puis aussi à l'international à ouais. travers différentes actions humanitaires, notamment envers les orphelins, envers les femmes qui sont accouchées en prison, et moi-même aumônier des prisons. Voilà, je suis donc dans le cadre de mon stage à la prison de Fresnes, Ouais. où nous croyons que l'Église se vit au quotidien et se déroule dans tous les aspects de nos vies. Voilà. Amen, amen. Merci, pasteur Franck. Alors, pasteur, nous allons parler de la parole de Dieu ce matin. Oui, Ouais, très très beau sujet, très très oui, beau sujet, effectivement. oui. Alors, la première question, pasteur, qu'on pourrait se poser, est-ce que la parole de Dieu est obligatoire? On doit la lire tous les jours? Est-ce que la parole de Dieu est obligatoire? C'est une bonne question. Je pense que on pourrait demander, est-ce que l'eau est indispensable pour la plante? Effectivement, Jésus dit à ses disciples dans Jean en 15, verset 6, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, en fait que vous alliez porter du fruit. Mais avant ça, il dit, je suis le cep, c'est-à-dire l'arbre, le tronc, et vous êtes les sarments. Tout sarment qui n'est pas attaché au cep ne peut porter de bons fruits. Alors, vous voyez un peu, quand vous coupez une branche d'un arbre, il peut rester là pendant un jour, voilà, il reste vert, 2 jours, 3 jours, et en plus, quand il y a un fort soleil, on voit qu'au fil du temps, cette branche commence à dessécher. Oui, oui. Pourquoi? Parce que la vie qui est en elle, et nous disons même encore plus, la source de vie à laquelle elle était rattachée n'est plus là. Donc si nous ne lisons pas la parole de Dieu, qui est cette eau qui nous abreuve? Le psaume 1 nous dit effectivement que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie voilà, des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi De du l'éternel. Seigneur Oui, et qui oui, la médite jour et nuit. Et il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui, dont les feuillages ne se flétrirent point, qui donne son fruit en sa saison. oui. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La différence entre un arbre qui est planté dans le désert ou dans un endroit difficile et un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, ça veut dire quoi? Celui qui est planté près d'un courant d'eau, il peut tirer
voilà, de par ses racines qui sont profondément ancrées, il peut tirer la source de vie de par cette eau-là. Et quelles que soient les situations, celui-là ne voit pas venir le danger. Ouais, ouais. Tel est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui la lit, qui la médite, qui se laisse nourrir par cette parole, Amen. qui est l'eau de la vie. Amen. Pasteur, est-ce que vous avez est-ce que vous avez un conseil pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'il faut la lire le matin, avant de partir au travail? Est-ce qu'il faut la lire, on va dire, à midi, avant de manger? Ou il faut la lire à n'importe quel moment? Le psaume 119, verset 147, nous dit clairement, il parle du matin, il dit, je dévance l'aurore et je médite ta parole. Et euh, plus précisément, et il le dit ceci, mais on voit que à tous les moments de la journée, le psaume 119 est un psaume très intéressant parce que c'est une sorte d'hymne à la parole de Dieu. On connaît très bien le verset 105. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais avant cela, il dit aussi, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en se conduisant d'après la parole. Il n'y a pas une heure propice pour lire la parole. De la même manière, nous sommes appelés à l'image de la respiration, à prier sans cesse. De la même manière, nous sommes aussi appelés à lire sa parole sans cesse. Le tout, c'est d'être disposé. Ouais. Le titre de cette émission, c'est lire la parole de Dieu. Encore faudrait-il savoir que veut dire le terme lire la parole de Dieu. Est-ce que lire la parole de Dieu, c'est simplement comme le journal, par exemple, je suis dans le train, je peux prendre un journal, pour ne pas citer de nom, et puis bon, je lis pour passer le temps. Ouais. Ou alors, comme nous l'indique la parole de Dieu, il y a différentes, effectivement, significations du terme lire, jusqu'à 6 significations. Et à la lumière de la parole de Dieu, le terme, justement, qui est utilisé, c'est anaginosko. Anaginosko, ça veut dire, justement, distinguer, reconnaître, connaître précisément, recevoir ce qui est à l'intérieur. Comme quelqu'un peut recevoir un courrier, et puis le lire, le parcourir, de façon rapide. Mais comme il peut aussi lire le courrier, comprendre l'intention de celui qui a rédigé ce courrier et effectivement se comporter comme tel. Est-ce que ce qu'on me demande est urgent? Est-ce que ce qu'on me demande est juste une information? Est-ce que ce qu'on me demande est pour moi ou c'est plutôt un message à transmettre à quelqu'un d'autre? Voilà. Justement, quand on s'approche de la parole de Dieu, et c'est ce que Jacques dit, c'est comme un miroir dans lequel nous plongeons nos regards et qui nous amène automatiquement à prendre une décision, qui nous amène automatiquement à nous positionner. Est-ce qu'on a besoin de mieux nous apprêter? Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose de précis? En plongeant nos regards dans la parole de Dieu, ça nous amène justement à adopter la bonne attitude. Ouais. Donc, comprendre, lire la parole de Dieu, c'est d'abord la comprendre. Ouais, ouais. D'abord la saisir, recevoir ce qu'elle veut nous dire, veut nous Et communiquer. pasteur, et si on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de la comprendre, le bruit, à côté, donc il y a un ami qui nous appelle, donc on n'est pas tellement concentré, pasteur aussi. Ah oui, vous faites bien de le dire, un ami qui nous appelle, et ça me permet justement de mettre le doigt sur un fléau de notre temps. Aujourd'hui, quand même à l'église, vous voyez des jeunes qui sont avec leur téléphone portable et vous leur dites non, éteignez le téléphone portable. Non, pasteur, j'ai ma Bible là-dessus. Ok, bon, c'est l'astuce. Mais le problème, c'est que pendant que tu es en train de lire ton texte, tu dis tu prends un temps avec Dieu. Pendant ce temps, tu reçois un SMS d'un ami. Pendant ce temps, tu reçois un coup de fil. Toutes sortes d'interférences qui font que le message que tu es censé recevoir va être brouillé. Et voilà. Donc, je recommande vivement aux frères et sœurs. Effectivement, la technologie fait qu'aujourd'hui, on a des supports numériques, mais ça ne remplace pas le texte écrit. Parce qu'il faut aussi se référer au fait que cette Bible que nous avons aujourd'hui, elle a une histoire. Nous sommes de culture dite judéo-chrétienne. Mais la culture juive est une culture d'oralité. Donc pourquoi est-ce que le texte est parvenu justement à l'écrit? Effectivement, le Seigneur a donné les tables à Moïse qui sont écrites. Mais
On va voir que la culture de l'oralité est très importante. C'est pourquoi la Bible dit dans le Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la même chose qui est dite aussi dans Deutéronome à partir du verset 6 à 4, ou le Deutéronome chapitre 6, du verset 4 à 6, où il instruit le peuple d'Israël à donner aux enfants comment se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est d'abord une culture orale. Et le texte nous est parvenu aujourd'hui. Pourquoi? Non seulement pour garder cela. Parce qu'on nous dit que les paroles s'en vont et les écrits restent. Donc, pour pouvoir sauvegarder justement cela, ça nous est parvenu aujourd'hui pour éviter que le texte, pour éviter que les paroles de Dieu soient diluées. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir ce texte. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. De la même manière dont un parent qui part et qui laisse un héritage, qui laisse des instructions à ses enfants, donc il insiste sur le fait